Amis téléspectateurs, amis du Congo, amis du monde, nous vous saluons. Nous, c'est RMC, qui veut dire, le réseau des médias congolais. eh bien, vous devrez vous habituer désormais à la présence du réseau des médias congolais à partir de Bruxelles. Le réseau des médias congolais, c'est quoi? C'est tous les médias que vous connaissez, qui sont congolais et même africains, qui voudraient avoir un même portail, qui voudraient se mettre ensemble. Eh bien, cette émission, c'est l'émission zéro que le réseau des médias congolais vous propose. Et ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a eu un événement important hier ici à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez dire quel était l'événement hier ici à Bruxelles? Hier, donc, c'était par rapport à l'ambassadeur du Congo-Brazza, qui est devenu le président du comité des ambassadeurs ACP. Donc l'événement a eu lieu aux ACP et aujourd'hui donc on s'est entretenu, on va s'entretenir avec l'ambassadeur. Et vous voyez dans le décor l'ambassade de la République du Congo. Eh bien, monsieur l'ambassadeur du Congo va présider pour 6 mois le comité des ambassadeurs ACP. Bien, et sans plus tarder, suivez dans ce reportage que nous réalisons Cheikh Fita, Bijou Bomboko, et la réalisation faite par Richard Compaille. Monsieur l'ambassadeur, nous vous remercions beaucoup de nous recevoir dans votre cabinet et c'est un plaisir pour nous de vous voir ce jour parce que nous sommes au lendemain du jour où vous avez pris la direction du comité des ACP ici à Bruxelles. Et pour ceux qui nous suivent, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le cahier des charges de ce que vous allez assumer comme fonction? Je vous remercie beaucoup de me donner cette occasion de pouvoir m'exprimer à travers votre média. Et vous dire aussi que je suis heureux de savoir que les premiers médias devant lesquels je devrais pouvoir m'exprimer, c'est un média africain. Et je profite aussi de votre tribune pour remercier tous mes collègues et mon pays qui m'a soutenu au cours de cette campagne pour devenir président du comité des ambassadeurs ACP. Charge très importante, car en fait, comme vous le savez, je me retrouve dans un mandat où pendant les 6 prochains mois, je devrais pouvoir présider, pour ne pas dire à travers moi, mon pays devrait pouvoir présider aux destinées des ACP, car en fait, ce mandat a un point central, le 8e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ACP. Ce sommet est un sommet qui devrait pouvoir faire la jonction entre la fin des activités des ACP et le début d'un nouvel ère après 2020, donc la fin de Cotonou. Parce que les ACP, comme vous le savez, devraient pouvoir s'arrêter, les accords de Cotonou devraient pouvoir s'arrêter en 2020. Et après 2020, nous devrions pouvoir exister. Donc, dans mon mandat, c'est ce sommet justement qui devrait pouvoir parler de ce grand problème. Évidemment, en dehors donc, du sommet, ce sommet devrait être préparé. Et c'est justement sous mon mandat que ce sommet devra être préparé, à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois de mai. Ce serait donc la préparation du sommet. Le sommet qui constitue en fait l'instance suprême des ACP. Car en fait, aux ACP, nous avons le comité des ambassadeurs, le conseil des ministres et le sommet. Et le sommet qui n'arrive qu'une fois les 2 ans ou 3 ans, selon que le pays hôte qui habite le sommet est prêt à le faire. Donc, mon mandat se situe donc dans la préparation du sommet et de l'après-sommet. Car en fait, dans cette préparation, nous avons un point important, le point de la contribution du groupe des éminentes personnalités dirigé par un chef d'État
le président Olusegun Obasanjo, qui devrait pouvoir réfléchir avec d'autres éminentes personnalités africaines, et pas seulement africaines, caribéennes et du Pacifique, pour pouvoir donner leur avis sur l'avenir des ACP. Donc tout se tourne, tout est centré autour donc, de l'avenir des ACP, et mon mandat sera le point d'ancrage, c'est l'avenir des ACP. Subdivisé évidemment en plusieurs étapes, parmi lesquelles la réunion de Dakar. Nous avons le Conseil des ministres ACP à Dakar. C'est un conseil conjoint d'ailleurs où nous devrons nous retrouver avec les Européens. ACP, donc les ministres ACP et les ministres européens devront se retrouver à Dakar pour discuter entre autres de l'avenir des ACP. Bien, merci monsieur l'ambassadeur. Bon, je ne suis pas seul, je suis avec ma collègue Bijou Bomboko qui va continuer avec d'autres questions. Merci, bonjour Excellence. Bonjour Madame. C'est toujours une joie d'être parmi vous et une joie aussi qu'on soit les premiers médias à vous interviewer par rapport à votre présidence du comité des ambassadeurs ACP. Excellence, en quelques mots, pourriez-vous nous dire le fonctionnement et les objectifs du secrétariat des ACP? Le secrétariat des ACP est un organe de soutien, n'est-ce pas, à la politique que les ACP veulent mener pour atteindre ces objectifs. Comme vous le savez, les ACP, c'est d'abord une instance qui est chargée donc de travailler, de promouvoir, n'est-ce pas, la coopération entre les États. Le grand objectif, c'est d'abord l'éradication de la pauvreté, le développement durable, l'intégration régionale, l'économie, tout cela, il faudrait qu'il y ait une instance, n'est-ce pas, qui puisse donc coordonner les activités, qui puisse soutenir ces activités, qui puisse faire en sorte que il y ait l'interface avec l'Union européenne, parce que les ACP travaillent avec l'Union européenne. Les pays pris de manière disparate ne peuvent pas directement travailler avec l'Union européenne. Il faudrait donc un secrétariat qui focalise tout, qui prend tout en ligne de compte et qui essaie de travailler les sujets pour les donner aux États, et les États, par l'intermédiaire par exemple de ma modeste personne en tant que président et mes collègues, nous allons traiter, mais le travail de fond, le travail administratif est fait par le secrétariat. Donc le secrétariat, c'est le soutien des activités des ACP, et c'est eux qui formalisent tous les actes, qui suivent entre les sessions, c'est eux qui suivent l'exécution de tout ce que le comité des ministres, les injonctions du comité des ministres, du conseil des ministres par exemple, les directives du conseil des ministres sont exécutées par le secrétariat, avec évidemment l'aide du comité des ambassadeurs, parce que c'est nous qui veillons au travail du secrétariat. Donc voilà un peu le triptyque entre secrétariat, comité des ambassadeurs, conseil des ministres. Donc c'est cet attelage qui fait les ACP. Oui, je vais enchaîner. Quand vous parlez des ACP, je me souviens, on était encore aux études, on parlait déjà des ACP. Et en jetant un coup d'œil dans l'histoire, on se rend compte que ça fait déjà pratiquement 40 ans que les ACP sont à l'époque, c'était d'ailleurs la CEE, on disait ACP-CEE. Maintenant, ACP Union Européenne. Les 40 ans, quand vous y jetez un coup d'œil, comment est-ce que vous trouvez que comment ça s'est passé? Bon, disons que, ma foi, ce serait trop ambitieux de pouvoir parler avec avec toute la quintessence de tout ce qui s'est passé entre les ACP et l'Union européenne. Nous pouvons dire simplement que c'est un bilan positif. C'est un bilan positif, même si nous qui sommes à l'intérieur, nous y trouvons de temps en temps des failles dans le système. Mais ça, il n'y a que nous qui sommes à l'intérieur pour le dire.
Toujours est-il que le bilan ne peut se sentir que par rapport à l'exécution du programme. Nous avons signé un programme avec l'Union européenne, ce qu'on appelle les accords de Cotonou. C'est sur cette base que nous avons travaillé, n'est-ce pas, avec l'Union européenne. Les accords de Cotonou sont clairs. Ils nous définissent toutes les branches dans lesquelles nous devons pouvoir travailler, que ce soit les branches politiques, économiques, culturelles. Tout est rédigé dans l'accord de Cotonou. Et nous ne faisons que exécuter. Et donc, dans notre relation, le tout se passe au niveau de ce qu'on appelle les fonds européens de développement. Donc, les Européens débloquent les fonds pour que chaque État puisse travailler, n'est-ce pas, à la fois sur le plan individuel avec l'Union européenne et à la fois sur le plan collectif, donc dans le base régional. Ce qu'on appelle vulgairement le PIN et le PIR. Le PIN, le PIN veut dire Programme Indicatif National. Et le PIR, Programme Indicatif Régional. Voilà un peu ces deux appellations qui servent donc à sous-tendre l'action de l'Union européenne et la collaboration Union européenne-ACP. Donc pour dire, il y a des réalisations. Il y a des réalisations dans nos pays, que ce soit en Afrique, que ce soit au Pacifique ou aux Caraïbes. Il y a des réalisations, comme j'ai dit, dans tous les domaines. L'assistance y est, mais évidemment, ce n'est pas sur ça que nous allons pouvoir développer réellement nos pays. Parce que sans l'apport des pays, ce n'est pas évident. Mais du point de vue de la coopération, nous ne pouvons pas dire que c'est une coopération qui a été à 100% négative, même si, nous en faisant un peu la critique, nous sentons qu'aujourd'hui, nous sommes lâchés. Nous sommes lâchés parce que nous avons vu au sommet de Lisbonne, où il y a eu une réunion des Européens qui se sont retrouvés à Lisbonne, et ils ont signé, n'est-ce pas, un accord entre eux. Et dans cet accord-là, ils n'ont jamais fait état de l'existence des ACP. Et ça nous avait choqués, je préfère le dire. Nous avons été choqués par cela. Nous sommes des partenaires. Nous sommes partenaires avec l'Union européenne. Et ce n'était pas normal qu'on ne puisse pas nous citer dans tout ce qu'ils font. Ils devraient pouvoir citer, prendre en compte le fait que les ACP existent. Parce que nous avons des accords de partenariat, notamment des accords de partenariat économique, ce qu'on appelle les APE. Ça, ce sont des choses concrètes et pour lesquelles l'Union européenne s'engage, n'est-ce pas, à nous aider, n'est-ce pas, à promouvoir nos économies, mais qu'il y ait un document qui ne fasse pas référence à l'existence des ACP, nous avons été choqués. Mais n'empêche que l'Union européenne a sorti des documents qui font qu'aujourd'hui, nous puissions nous réfléchir ensemble sur l'avenir des ACP. Bilan positif, je peux quand même le dire. Maintenant, Excellence, par rapport à la présidence du comité des ambassadeurs, serez-vous le premier Congolais à occuper ce poste? Merci de la question. Non, je ne suis pas le premier Congolais. Il y a plusieurs années avant moi, mon collègue et ami, aujourd'hui à la retraite, l'ambassadeur Jacques Obiah, a eu à occuper le poste de président du comité des ambassadeurs. D'ailleurs, quand vous rentrez, pour la petite histoire, quand vous rentrez aux ACP, faites attention, il y a une plaque commémorative dans laquelle je crois qu'avait été inauguré, je crois que le rôle des ACP, c'était sous sa présidence. Alors vous lirez que ce hall a été rénové grâce à, je crois que le secrétaire général était Golongana, je crois, et sous la présidence de Jacques Obiah, qui était donc le premier Congolais à avoir occupé ce poste. Mais rassurez-vous aussi que les Congolais, nous ne sommes pas nombreux aux ACP. Ok. Merci bien, monsieur l'ambassadeur. Bon, on va progressivement vers la fin de notre émission. Et vous êtes le représentant d'un pays, la République du Congo. Et vous allez chapeauter pratiquement tous les ambassadeurs africains. Et
Mais les gens aimeraient quand même savoir, avoir un peu d'informations sur votre propre pays. Au jour d'aujourd'hui, quelle est l'actualité dans votre pays? Qu'est-ce qui se passe en République du Congo qui pourrait donc intéresser nos auditeurs, nos téléspectateurs? Merci pour la question. Effectivement, lorsque l'on voit un ambassadeur à Bruxelles, l'on pense beaucoup aux ACP, l'on pense à l'Union européenne, mais l'on oublie effectivement que nous sommes des ambassadeurs à la fois sur le plan multilatéral, mais à la fois sur le plan bilatéral. Le bilatéral, c'est justement, comme vous avez vu notre plaque, il est écrit ambassade du Congo auprès du Benelux. Benelux, ça veut dire Belgique, Néerlande et Luxembourg. Donc nous avons l'aspect bilatéral, donc il y a la coopération bilatérale avec les pays de hôtes. Effectivement, je disais cela, c'est une transition pour parler de mon propre pays, en disant simplement que le Congo, que vous connaissez, est aussi aujourd'hui comme la plupart des pays, cette année de 2016, c'est l'année électorale. L'actualité à Congo-Brazzaville se trouve être l'actualité liée aux élections prévues le 20 mars 2016. Et pour ce faire, comme vous avez suivi, vous êtes des journalistes, vous avez suivi que le peuple congolais avait choisi de pouvoir, comment dirais-je, adopter un référendum, faire une nouvelle constitution grâce à un référendum qui a été fait au Congo. Le 6 novembre, la nouvelle constitution a été donc publiée, qui donne donc droit donc au gouvernement de pouvoir organiser avec évidemment toutes les forces du pays, donc l'opposition, la société civile, pour organiser des élections. Donc nous sommes aujourd'hui en pleine période électorale, nous sommes presque à moins d'un mois, nous sommes le 26 aujourd'hui, à moins d'un mois des élections qui sont prévues, donc le 20 mars. Et je crois que l'engouement, il y a un engouement, les Congolais veulent voter, les Congolais veulent, comment dirais-je, exprimer leur voix à travers les urnes pour voir des personnalités qui se sont inscrites. J'ai reçu ce matin d'ailleurs une dépêche qui me dit que le Conseil constitutionnel vient de valider 9 candidatures sur les 10 qui avaient été présentées. Donc ces 9 candidats devraient compétir également pour assumer donc comment dirais-je, la direction, pas la direction, mais la présidence donc du Congo. Et donc l'actualité au Congo, ce sont les élections du 20 mars. Les élections présidentielles qui seront suivies d'ailleurs par d'autres élections tout au long de l'année pour rester conforme à la nouvelle constitution qui vient d'être promulguée. Bien, merci beaucoup monsieur l'ambassadeur. Ça a été un grand plaisir pour notre réseau des médias congolais de vous recevoir dans cette émission qui est en fait l'émission 0. Ça nous fait plaisir et nous souhaitons que ça nous porte chance. Et avant de nous séparer, si vous avez un dernier mot. Écoutez, je voulais d'abord vous souhaiter bonne chance. Si vous considérez que cette émission, c'est l'émission 0, je vous souhaite bonne chance. J'espère que simplement que vos médias resteront en contact avec nous pour soutenir notre action. Si nous avons des actions phares au cours de notre mandat, nous vous en parlerons et nous savons que nous sommes comme un attelage. Sans vous, nous ne pouvons rien. Sans nous, vous ne pouvez rien aussi. Donc nous sommes un attelage. Ce serait vraiment avec plaisir que je vous recevrai ici et dire que je lance un appel à tous mes compatriotes de dire que nous devons regarder le Congo en tant qu'institution. Je suis l'ambassadeur de tous les Congolais. Je laisse de le répéter. Cette ambassade, c'est une ambassade ouverte à toutes les tendances. Donc, je suis l'ambassadeur de tout le monde. Et s'il y a des questions précises, en tout cas, tout le monde est le bienvenu. Toutes les personnalités, tous les étudiants, tout le monde est bienvenu dans le territoire de la République du Congo. Comment dirais-je, représenté par cette ambassade qui a été d'ailleurs renouvelée comme vous avez vu. Monsieur l'ambassadeur, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.